Elle chantait les lumières et les rêves de Downtown, mais l'histoire véritable de Petula Clark restait toujours cachée, juste hors de vue. Petula Clark, la fille dorée de la Grande-Bretagne devenue icône pop mondiale, captivait les foules avec une voix qui semblait scintiller à travers les décennies de changement. Des performances royales pendant la Seconde Guerre mondiale au sommet des hit-parades en Europe et en Amérique, elle était partout. Pourtant, derrière son sourire impeccable et ses succès intemporels se dissimulait une vie privée marquée par un amour intense, des sacrifices, et une vérité indicible qui l'a suivie au fil des ans. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark a enfin brisé le silence, passant de l'enfant star à l'icône de guerre, puis à une femme en quête de paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans son parcours extraordinaire. Une enfance volée par la guerre, une carrière musicale qui a transcendé les frontières, des amours qui ont façonné son cœur, et un courage discret face aux injustices. Nous explorerons particulièrement son lien unique avec la France, où elle n'était pas seulement une star étrangère, mais une artiste adoptée comme l'une des leurs. Préparez-vous à découvrir Petula Clark comme vous ne l'avez jamais vue, une femme dont la voix a illuminé le monde, mais dont les ombres racontent une histoire encore plus profonde. Au milieu des années 1940, Petula a fait une transition fluide vers le cinéma britannique. À 12 ans, elle a débuté dans Medal for the General, 1944, jouant une écolière aidant un général à retrouver un sens à sa vie. Le rôle, bien que modeste, semblait taillé sur mesure. Petula, dans la réalité, redonnait espoir à tout un pays. Au cours de la décennie suivante, elle a joué dans plus de 20 films, notamment dans la série populaire Huguette Family, partageant l'écran avec des stars comme David Niven et Trevor Howard. Ses rôles, souvent légers, contrastaient avec la gravité de son enfance marquée par la guerre. Contrairement à d'autres actrices de son époque, comme Elizabeth Taylor, qui passait du statut d'enfant star à celui de femme fatale, Petula restait fidèle à une image accessible. Ses rôles reflétaient sa personnalité. Chaleureuse, sincère, mais jamais ostentatoire. Pourtant, le cinéma, bien qu'important, n'était qu'un tremplin. C'est la musique qui allait définir son héritage. En 1949, à 17 ans, Petula a enregistré son premier single commercial, puis Your Shoes sont Lucy, sous le label Polygon, une maison de disques cofondée avec son père et Alan Freeman. Cette initiative audacieuse montrait déjà son esprit entrepreneurial. À une époque où les femmes dans l'industrie musicale étaient rarement aux commandes, Petula se démarquait. Comparée à des contemporaines comme Vera Lynn, la chanteuse des forces armées britanniques, Petula était plus polyvalente, mêlant pop, jazz et influence internationale. Polygon, absorbé par Pi Records en 1955, a servi de plateforme pour ses premiers succès. Son single The Little Showmaker, 1954, a cartonné en Australie, marquant le début de sa carrière mondiale. Sa capacité à chanter en français, allemand et italien, un talent rare même parmi les grandes stars européennes, lui a ouvert des portes. Contrairement à des artistes comme Connie Francis, qui se concentraient sur le marché anglophone, Petula embrassait une vision globale, anticipant la mondialisation de la musique pop. Mais cette ascension fulgurante avait un coût. Les répétitions incessantes, les tournées à l'étranger, et les attentes d'une industrie en pleine expansion ont volé à Petula le luxe d'une jeunesse ordinaire. Dans une interview des années 1980, elle a avoué « Je n'ai jamais eu de bal d'école, jamais connu ces moments où l'on se sent juste, normal ». Cette distance, bien que masquée par son charisme, a influencé sa relation avec ses enfants des années plus tard. C'est en France que Petula Clark a véritablement éclos comme une star internationale, non pas en tant qu'étrangère de passage, mais comme une artiste adoptée par un public passionné. Son histoire d'amour avec la France a commencé en 1957, lorsqu'elle a été invitée à Paris pour l'émission Musicorama, un programme télévisé prestigieux présentant les plus grands talents musicaux. À 25 ans, Petula, déjà connue en Grande-Bretagne, a captivé les Français avec son accent impeccable et sa présence scénique naturelle. Contrairement à d'autres stars britanniques de l'époque, comme Cliff Richard, qui peinait à percer en Europe continentale, Petula s'est intégrée avec une aisance rare. Son premier succès français, Yaya Twist, 1960, une adaptation énergique d'un titre américain, a fait d'elle une sensation. Mais c'est Chariot, 1962, plus tard réimaginé en anglais sous le titre I Will Follow Him par Little Peggy Marsh,
qui a marqué un tournant. La chanson, avec ses mélodies dramatiques et sa voix puissante, a résonné avec l'élégance de la chanson française. Contrairement à Édith Piaf, dont la voix portait la douleur brute de la vie, Petula offrait une lumière plus douce, presque cinématographique. Elle chantait comme si chaque note était un sourire, écrivait un critique du Figaro en 1962. Cette comparaison avec Piaf, bien que flatteuse, ne rendait pas justice à la polyvalence de Petula, capable de passer du twist enjoué à des ballades introspectives. Son installation à Paris dans les années 1960, après son mariage avec Claude Wolff, responsable de la promotion chez Vogue Records, a renforcé son lien avec la France. Claude, un homme calme et pragmatique, a compris que Petula n'était pas seulement une chanteuse, mais une artiste capable de transcender les cultures. Ensemble, ils ont construit une carrière qui faisait d'elle une figure chérie de la télévision et de la radio française. Elle partageait la scène avec des icônes comme Charles Aznavour, dont elle admirait la plume poétique, et Serge Gainsbourg, avec qui elle partageait une complicité artistique. Contrairement à Gainsbourg, connu pour ses provocations, Petula cultivait une élégance discrète, mais sa présence magnétique rivalisait avec la sienne. En France, Petula a enregistré des dizaines de chansons, dont Cœur blessé, Roméo, et La Gadoue, qui mêlaient pop et chansons françaises avec une modernité rare pour l'époque. Elle a collaboré avec des compositeurs comme Georges Garvarantz, le partenaire d'Aznavour, et a exploré des sonorités qui anticipaient la pop yéyé de France Gall ou Françoise Hardy. Pourtant, là où Gall incarnait la jeunesse insouciante et Hardy une mélancolie éthérée, Petula apportait une maturité accessible, une voix qui parlait autant aux adolescents qu'aux parents. Ses performances à l'Olympia, le temple de la musique française, étaient des événements. En 1960, elle y a chanté devant un public en extase, qui l'a rappelé 3 fois sur scène. Elle n'était pas une étrangère, a écrit Aznavour dans ses mémoires. Elle était des nôtres. Son adoption par la France n'était pas seulement artistique, mais aussi personnelle. Après son mariage avec Claude en 1961, elle s'est installée à Genève, à quelques heures de Paris, et a embrassé un mode de vie cosmopolite. Elle parlait couramment français, lisait Proust dans le texte, et s'intégrait dans les cercles artistiques parisiens. Contrairement à des stars internationales comme Barbra Streisand, qui restaient ancrées dans leur culture d'origine, Petula semblait chez elle partout. Elle apparaissait régulièrement dans des émissions comme Âge tendre et Tête de bois, où elle charmait le public avec son humour et sa simplicité. Mais cette vie française n'était pas sans défi. Les tournées incessantes entre Paris, Londres, et d'autres capitales européennes l'éloignaient de ses enfants, Barbara, Catherine et Patrick. Dans une interview de 1995, elle a confessé « La France m'a donné une carrière, mais elle m'a aussi pris du temps avec ma famille ». Ce sentiment d'équilibre fragile, partagé par d'autres artistes comme Dalida, qui jonglait entre gloire et vie privée, définissait son expérience. Pourtant, contrairement à Dalida, dont la vie était marquée par la tragédie, Petula maintenait une façade de sérénité, même dans les moments de doute. Au milieu des années 1950, alors que Petula conquérait la scène britannique, une histoire d'amour discrète mais intense a marqué son cœur. Joe Monsieur Piano Henderson, un pianiste élégant et charismatique, était une figure des variétés britanniques. Leur collaboration sur l'émission PN de Monsieur Piano à la BBC a créé une alchimie indéniable. Leur duo, empreint de chaleur, et leurs échanges complices ont fait naître des rumeurs de romance, vite confirmées. Petula et Joe étaient amoureux, partageant des heures en studio et des rêves d'un avenir commun. Mais la célébrité de Petula, en pleine expansion, a créé des tensions. Joe, talentueux mais moins exposé, craignait d'être éclipsé. « Je ne voulais pas être Monsieur Petula Clark », a-t-il avoué plus tard, une confession teintée d'insécurité. Leur rupture, en 1956, fut discrète mais dévastatrice pour Petula. Elle a canalisé sa peine dans son travail, enregistrant There's Nothing More to Say, une ballade composée par Joe, qu'elle a incluse dans son album In Other World, 1957. Comparée à Billie Holiday, qui transformait ses chagrins en chef-d'œuvre, Petula utilisait la musique pour panser ses blessures, mais avec une retenue britannique. En 1957, à Paris, Petula a rencontré Claude Wolff, un homme loin du tumulte du show business. Leur mariage en 1961 a marqué un nouveau chapitre. Installés à Genève, ils ont eu 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick. Mais la carrière de Petula,
avec des tournées mondiales et des enregistrements constants, rendait la maternité complexe. Comme Dalida ou Mireille Mathieu, elle jonglait entre la scène et la famille, mais à une époque où les mères actives étaient rares. Ma carrière ne s'est pas arrêtée quand je suis devenue mère, a-t-elle dit, et je me demande parfois ce que cela leur a coûté. En 1964, Downtown, composé par Tony Hatch, a propulsé Petula au rang de star mondiale. Numéro 1 aux États-Unis, la chanson a défini une époque avec son optimisme pop. Comparée à des hits comme My Girl des Temptations, Downtown capturait l'énergie des années 1960, mais avec une touche d'élégance européenne. Petula a enchaîné avec Inoua Place et Don't Sleep in the Subway, consolidant son statut d'icône. Contrairement à Dusty Springfield, dont la voix soul était plus ancrée dans le rhythm and blues, Petula offrait une pop universelle, accessible à tous. En 1968, lors de l'émission Petula sur NBC, Petula a marqué l'histoire en refusant de censurer un geste spontané, poser sa main sur le bras de Harry Belafonte pendant leur duo On a Pass of Glory. Chrysler, le sponsor, craignait une polémique raciale, mais Petula, soutenu par Claude, a tenu bon. Diffusée intacte, la scène est devenue un symbole de solidarité. Comparée à Nina Simone, qui utilisait sa musique pour militer, Petula a agi avec une discrétion qui rendait son geste encore plus puissant. Cet incident a toutefois réduit sa visibilité aux États-Unis, un prix qu'elle a payé sans regret. Dans les années 1970, Petula s'est tournée vers le théâtre, jouant des rôles dans The Sound of Music et Sunset Boulevard. Ses performances, empreintes de vérité, contrastaient avec la légèreté pop de ses débuts. Comme Julie Andrews, elle excellait dans des rôles dramatiques, mais son expérience de la guerre et des sacrifices personnels lui donnait une profondeur unique. À 80 ans, elle jouait encore dans Mary Poppins à Londres, prouvant que son talent transcendait les époques. À 92 ans, Petula vit à Chelsea, Londres, tout en conservant son chalet suisse. Dans des interviews récentes, elle a évoqué les coups de la célébrité. Le temps perdu avec ses enfants, la fin de son mariage avec Claude Wolff, décédé en 2024, et les amours inachevés, comme celui avec Joe Henderson. Contrairement à des stars comme Judy Garland, dont la vie fut marquée par la tragédie, Petula a trouvé une paix intérieure. « J'ai donné beaucoup, a-t-elle dit, mais j'ai aussi reçu énormément. Merci d'avoir exploré l'histoire captivante de Petula Clark, une femme dont la voix a illuminé le monde et dont le cœur a porté des luttes silencieuses. Si cette plongée dans sa vie vous a touché, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits sur les légendes de la musique. Partagez en commentaire votre chanson préférée de Petula ou un souvenir lié à sa carrière. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces histoires uniques. À bientôt pour une nouvelle aventure.